Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Bonjour. Donc, je suis Cindy, Et moi, Ludovic. mon mari, et ceci est un podcast tricot, ou plutôt un journal créatif où je vous présente les réalisations au tricot. On commence à nous connaître quand même un petit peu maintenant, non? On sait jamais s'il y a Les des nouveaux abonnés. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de couture. Aujourd'hui, Non. c'est un podcast uniquement tricot. Oui. Podcast numéro 9 Numéro 9, oui. et 9 projets finis. Ça va? Ouais, elle travaille pour moi. En fait, c'est ça. Donc, beaucoup d'objets finis et on va commencer tout de suite du coup. Si tu veux, allons-y. Alors, au sommaire aujourd'hui, il y aura quelques actus, les 9 projets finis. Il y a 2 projets en cours. Je vais vous parler aussi des nouveaux patrons que j'ai achetés, des futurs projets et un petit point sur le Nettich, tout petit à la fin. Un petit point sur Sur le métrage. Ouais, parce que... Voilà. Du coup, en projet fini, alors le premier, je vous l'avais présenté sur Attention, ça pique. Je vous l'ai présenté sur le dernier épisode, c'était un projet qui était en cours. Donc c'est un pull que j'ai testé pour Cordelia Vor ou Vor Tricot sur Instagram. C'est le pull Promenade Landaise que j'ai tricoté en taille 8 ans pour Lisa avec la laine. Alors cette fois-ci j'ai bien tout préparé. Donc c'est du 100% acrylique, c'est la soft mélange de chez Zeman. Par contre, je ne l'ai plus vue depuis un moment, donc je ne crois pas qu'elle soit encore disponible. Ils l'ont souvent, ils l'ont. Ça Je fait sais des pas, années je sais qu'ils pas l'ont. s'ils vont la refaire. Donc ça, c'était pour le corps du pull et j'avais encore des restes. Donc c'est la même qualité, hein, c'est la soft mélange 100% acrylique. Et donc celle-là, je l'ai utilisée pour l'encolure et le bas du pull. Voilà. Du coup, elle a les manches qui ne s'unissent pas de la même couleur. On a une manche qui finit en jaune, une manche qui finit en vert. Voilà, ça la dérange pas. Non, ça va, si, c'est quand même similaire. Je veux dire, pour de la laine qui est Ouais, mélangée. j'étais pas T'es trop pas loin, loin. mais j'ai Il pas manque un voulu- bout de jaune en bout de manche. Là, il y a un petit peu de jaune ici, pas là-bas, mais c'est vraiment. Mais j'ai pas voulu couper mon Un fil, tout centimètre. simplement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, tricoté en taille 8 ans, je l'ai tricoté en aiguille 3 pour les côtes torse et en aiguille 3,5 pour le corps. J'ai utilisé un peu plus de 2 pelotes, c'était 663 mètres, 235 grammes. Les modifs que j'ai fait, donc elle a un point texturé ici, ensuite on a les motifs peint parasol qui font des fleurs, ensuite on a un point de vague, et en fait moi j'ai dû modifier le yoke parce que j'avais pas le bon échantillon en hauteur, j'avais le bon échantillon en nombre de mailles mais pas en nombre de rangs, du coup j'ai dû modifier un tout petit peu, sinon le yoke arrivait trop bas et du coup elle était gênée quand elle voulait lever le bras en fait ça. Voilà, je voulais pas un effet pull chauve-souris, donc j'ai modifié un tout petit peu. Normalement, il y a aussi des motifs peint parasol sur les côtés du corps que j'ai pas fait, et il y a un rappel aussi normalement au niveau des manches que je n'ai pas fait non plus. Voilà, bon ça c'est vraiment juste mes goûts perso. Voilà, je trouve que avec les couleurs, franchement, il se suffit à lui-même. Oui, Et non, bon, oui. Vraiment, ce que j'adore, c'est le motif des peints parasol. Le motif est vraiment très joli. Oui. Alors il était super sympa à tricoter, bon ok c'est de l'acrylique mais là je vous le montre, il a déjà été porté au moins 4 jours. Oui. Lavé entre temps, je le passe à la machine, je le pose juste comme ça sur la rambarde de l'escalier pour tout vous dire. On va dire qu'avec cette laine-là, ça dure le temps que l'enfant porte. qu'il le porte, la taille. Hein. Dans un an, le pull sera trop petit, il sera foutu de toute façon, la laine aussi. Mais tu vois là il a pas Donc, trop bouloché. Et ça évite surtout de te taper le lavage à la main avec de la laine. Mais, clairement. Donc voilà, au pire Pour si les jamais, enfants, c'est parfait. il ira aux autres s'il tient la route, et puis s'il tient pas la route du coup. Voilà, le pull Promenade Landaise qui est encore en test chez Cordelia Vor, et elle fait les gradations de taille bébé à taille adulte, mais femme là je crois. Je crois pas qu'elle ait gradé ça pour homme. Ah bon, on peut aimer porter les... Oui, pourquoi pas. Donc voilà, si vous voulez le tester, contactez Béatrice. En tout cas, je porterai pas cette couleur. Non, ça on est d'accord. Il y a un peu trop de rose flashy. Le deuxième projet fini, c'était aussi un test, mais un test de chaussettes cette fois-ci. Donc j'ai terminé les chaussettes Iris.
qui ont été designés par Mélanie, du fil à retordre box. Donc le patron de chaussettes ne sera pas disponible en patron seul. En fait, elle fait des box dans lesquelles elle inclut donc, le patron des chaussettes. Elle est en collaboration avec une louve dans les bois. Donc il y a un écheveau de laine teinte main. Et il y a des petits biscuits et du thé. Et il me semble qu'elle fait ça de façon locale dans le nord de la France. Oui, c'est une petite entreprise française. Ouais, voilà. Mais j'aime bien le système de box. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle propose dans les box d'inclure, moyennant coût supplémentaire évidemment, d'inclure les aiguilles pour tricoter les chaussettes et même les bloqueurs. Ah oui, et je crois que maintenant elle les fait même à part, les bloqueurs. C'est un kit débutant quoi. Bah disons que tu peux le rajouter si jamais tu l'as pas. Et c'est pas, je veux dire, les aiguilles, c'est pas des aiguilles, je crois que c'est des yaya qu'elle met avec. Enfin voilà. Ah ouais. Et il me semble que les bloqueurs maintenant on peut les prendre seuls. J'espère que je me trompe pas, mais sinon allez voir sur son site du fil à retordre box. Pour en revenir aux chaussettes, donc j'ai monté 66 mailles. Donc j'ai fait une pointure 40. J'ai utilisé des aiguilles 2,5. La laine c'est pareil, je vous l'avais déjà présenté dans le dernier épisode. Voilà, donc c'est laine et nylon. Ouais, Peut-être mettre le coloris, je sais pas si c'est encore si on peut encore le trouver. Bon, j'avoue, j'ai eu du mal avec le vert et le jaune. Et le talon, c'est quoi? Alors le talon, c'est un talon renforcé avec gousset. Par contre, elle le fait pas comme je le fais moi dans mes patrons. Non, c'est encore un autre système. Ma foi, c'est pas mal, ça change. Ça ressemble un peu. Enfin, c'est une autre technique. Hein. Je vais pas vous l'expliquer. Hein. Faudra regarder le patron si ça vous intéresse. Ce que j'ai bien aimé, c'est la pointe. J'ai bien aimé la pointe parce que en fait Ah oui, c'est pas mal. Du fait qu'il y ait de la dentelle, on voit qu'ici ça tire un peu sur les côtes, ça fait une espèce de vague. Et du coup, quand on arrive à la fin de la chaussette, on n'a pas exactement la même, c'est-à-dire que la partie dessus de pied est plus longue que la partie dessous de pied, ce qui fait qu'en fait le grafting se situe, on va dire, sous les orteils, et elle fait un grafting plus large aussi, sur plus de mailles que ce que moi je faisais. Et franchement, je trouve ça sympa. En tout cas, la forme de mon pied, parce qu'en fait, ça dépend. On peut avoir un pied plutôt plat, un pied plutôt pointu. Et du coup, en tout cas, pour mon pied, je pense que je vais garder cette idée de faire le grafting sur plus de mailles. Et le fait que, voilà, je trouve que ça tombe bien. Je vais essayer de vous insérer des photos portées, pour que vous puissiez voir comment ça tombe, parce que c'est vrai que moi, à les présenter comme ça rend pas forcément honneur au modèle. Oui, la laine, je pense qu'à la caméra, la laine, là, les couleurs flashy, je sais pas si ça sort bien. Si j'avais fait des belles photos pour mettre sur Ravelry, donc. Mais c'est vraiment chouette. Après, le motif, il se révèle une fois que c'est porté. Une fois que c'est porté, ouais, j'avais essayé de le mettre. Je sais pas si on voit un petit peu. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Non, je crois que c'était tout. Si. Elle a fait des modifications. Alors attends que je réfléchisse. Laquelle c'est la première? C'est celle-là. Sur la première, tu peux juste l'enfiler s'il te plaît? Au pied? Non, pas au pied. Ça, tu rentreras pas dedans, c'est du 40. Oui. Elle a fait des modifs. Je sais pas si vous allez voir ici, là. Il y a des lignes pas très disgracieuses, un peu disgracieuses. Et en fait, au cours du test, Mélanie a modifié un petit peu autour du motif. Je sais pas si vous voyez sur la mienne. Mais plutôt au milieu de la main, peut-être. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli, en fait. Et plus sympa à faire, en plus. Donc voilà, vraiment, c'est superbe. Et c'est ça le but des tests, hein, c'est de voir un petit peu, de retravailler. Et là, franchement, la deuxième, j'ai adoré. Je l'ai faite beaucoup plus vite. Et j'aime beaucoup. Le talon est pas différent aussi? Non, c'est le même, sauf que là, au début, j'avais fait comme je faisais les miennes. Sur 3 rangs, je me suis gourée. T'as commencé, tu t'es gouré. Je me disais aussi, c'est une petite différence. T'étais obligé de le dire. Non, mais c'est pour que s'ils le voient, ils vont dire tiens, c'est bizarre. Ils m'auraient laissé un commentaire, j'aurais fait ah bon? Comment ça? Voilà, donc les chaussettes Iris disponibles dans les box du fil à retordre. Ensuite, le projet terminé suivant, c'est un bonnet. Je sais pas si on va voir grand chose. On y arrive, hein.
On a une période de chaleur là, mais on va y arriver. C'est un bonnet que j'ai fait donc pour Lucas, en côte de le mettre plus près. de 2. Donc tout simple. J'ai monté 80 mailles en aiguille 5. Et j'ai fait des côtes de 2 tout du long. Et à peu près 30 cm de hauteur, j'ai commencé les diminutions. Donc les diminutions, pour quand même garder quelque chose de joli esthétiquement, je suis passée des côtes de 2 aux côtes de 1. J'ai fait quelques rangs et ensuite je suis passée aux côtes 1-1, j'ai fait quelques rangs et puis j'ai fermé. C'est quasi invisible hein, sur ce type de bonnet du coup. Et donc du coup quand il est à plat comme ça paye pas de mine. Donc je lui ai fait un revers aussi, je lui ai demandé, je lui ai dit voilà est-ce que tu veux le bonnet sans revers? Et il trouvait comme moi que c'était plus sympa d'avoir un revers. Le montage, je fais toujours le même montage que pour mes chaussettes, le German Twisted Cast On. Et je vais l'essayer, je prends le risque. Allez, soyons fous. Donc c'est un bonnet que, ouais, donc comme dit, 80 mailles en aiguille 5 avec la Julia, qui est donc 80% acrylique, 20% laine. Le coloris c'est 40-41. C'est vraiment un gris anthracite. Et du coup, ouais, je trouve que ça fait taille adulte, taille ado. Après on peut jongler un petit peu avec le revers qu'on peut mettre plus ou moins bas. On n'a pas encore le pompon. Hein. Là j'hésite en fait, j'hésitais à lui mettre. Ouais, ah oui, ils vont lui tirer dessus peut-être, non? Je sais pas, je trouvais que ça le rendait un peu plus féminin avec un pompon alors que là ça fait un peu style Commandant Cousteau quoi. Donc je sais pas, j'hésite, j'ai gardé le fil au cas où je vais coudre un bouton. Et j'ai un pompon bleu électrique, mais mon mari m'a dit non, ça va vraiment pas du tout. J'ai montré à Sandrine et non, effectivement, ça jure un peu quoi. C'est un bleu électrique que Francesca m'avait mis dans le colis. Et effectivement, c'est un peu too much quoi. Ça fait un peu clown. Non. Donc le pompon, pas pompon, on verra. Je vais déjà lui laisser le porter comme ça, puis je verrai s'il me demande si jamais il veut un pompon. Je voulais encore vous dire, j'ai utilisé 107 mètres de fil, 63 grammes. Voilà. T'as vu, je suis vachement plus précise là, j'ai tout noté. Oui, bah, on peut rien dire. Hein. Alors ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un ensemble bonnet tour de cou pour Gaïa que je vous avais présenté dans le dernier épisode. Voilà. Et du coup, ben, j'ai complété la collection. Alors, j'ai fait le bonnet pour Lisa. Donc... On n'a pas les mêmes rayures, à chaque fois on change. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai changé l'alternance des rayures déjà pour les reconnaître, même si bon maintenant, avec les cuissons ça va. Ouais. Elles ont choisi la même couleur de pompon. Je trouve que c'est vraiment ce qui allait le mieux avec. Pompon Amazon, écusson Rascol. Et c'est entre 3,50 € l'écusson. Voilà. J'avais un problème cousu par monsieur. Oui, on les a d'abord thermocollés. Ah mais pas celui-là. Non mais celui-là il tenait bien. On les a thermocollés au fer à repasser. Bon, le fer à repasser la laine c'est moyen. Mais du coup celui de Gaïa commençait à se défaire et du coup il a repassé en couture à la main. Donc je disais pour les rayures, je trouve qu'il y a déjà du mieux. Pourquoi ? L'arrière, oui. Donc j'ai écouté vos conseils que vous m'avez laissés en commentaire, c'est super sympa. Moi j'adore quand vous mettez des trucs comme ça, j'apprends plein de choses. Du coup c'est déjà mieux. C'est toujours pas parfait mais vous verrez, je me suis entraînée à force. Donc qu'est-ce que je disais? Le bonnet donc pour Lisa, donc j'ai laine, toujours la Julia de Zeman. Le coloris c'est 40-38. Pour le rouge et le jaune. Le moutarde, j'en ai plus. J'ai fait un bébé tour de cou pour bébé Arnaud. Donc le jaune, c'est 40-39, le coloris. C'est toujours la Julia de chez Zeman. Aiguille 4 pour les côtes, aiguille 5 pour le corps du bonnet. J'ai monté 74-76 mailles. Je sais plus exactement, comme j'en ai fait 3, j'avais pas noté. Le montage comme pour les chaussettes, le German Twisted Cast On pour que ça soit vraiment très souple. Et du coup je lui ai fait... Ah oui, le système de bouton. Oui. Ah bah oui. Donc bouton, pareil, bouton en bois Amazon que je couds à l'intérieur du bonnet avec le reste de fil quand j'ai fermé le bonnet. Et puis le pompon du coup se met avec un petit système, un petit élastique.
On peut les retirer comme ça si jamais on veut pas abîmer le pompon pour les laver. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai fait à Lisa le... Tu peux me le tenir? Non. Oh, méchant. Méchant. J'ai fait le tour de cou assorti au bonnet. Donc on a gardé... J'ai demandé à Lisa si elle voulait le jacquard avec écrit HP comme Gaïa, mais non, elle m'a dit qu'elle voulait des rayures. Et du coup, ben là j'ai fait des rayures 3, 4. 3 jaunes, 4 bordeaux. Pareil, je fais le montage, je commence ici, je fais German Twisted Caston, je monte en côte, je fais des alternances. En haut, j'ai fait des côtes non torse et je crois que j'ai gardé les aiguilles 5 pour le haut. Et je fais le rabattage, le Jenny Surprisingly Bind Off. Et du coup, ça me fait comme une sorte de, je sais pas si vous voyez, ça fait un... Ça s'évase comme ça. Oui. Et du coup, quand... Allez, soyons fous. Tu prends le pari? Ouais, je prends le risque. Hop là, tout le maquillage est passé sur le truc. Et du coup, ça leur fait comme... voilà, ça s'évase en fait, ici. Et du coup, elles peuvent vraiment bien se mettre dedans en fait. Donc c'est volontaire que ça fasse un peu en chou-fleur. Et c'est le rabat de Jenny Surprisingly Bind Off. Et en fait, c'est... Je fais une maille endroit, je fais un jeté inversé. Et je refais une maille endroit et je rabats le jeté plus la première maille et ça tout du long. Et j'ai essayé de le faire en côte, c'est-à-dire faire maille endroit, maille envers en respectant les côtes et je trouve que c'est moins joli. Du coup maintenant je fais que des mailles endroits et voilà le tour de cou de Lisa. Et bah forcément j'ai fait la même chose pour Anna. La petite dernière. Alors par contre Anna, elle a choisi un panda. J'avais des écussons Harry Potter, le texte, le hibou aussi. Je les ai pas pris. J'avais, oui, Edwige la chouette, avec une petite enveloppe et un cœur. Et j'avais juste le texte Harry Potter en écusson. Mais non. Le panda. Elle voulait le panda, elle démordait pas. Donc elle a eu son panda, qui n'a rien à voir avec Harry Potter, mais c'est son panda. Donc pareil, c'est un écusson thermocollant que tu as recousu. Oui. Donc là, on a encore changé l'alternance des rayures. Monsieur a dit qu'il voulait une grosse bande de jaune, donc j'ai fait une grosse bande de jaune. Ils ont tous leur petit truc, ça fait... voilà. Ouais, comme ça ils se ressemblent, mais ils sont tous différents, comme les enfants finalement. Ouais. Par contre, pour celui-ci, j'ai fait des diminutions en étoiles. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est plus joli, mais bon, comme il y a le pompon, finalement, ça se voit pas trop. Donc le pompon, j'en avais plus de la même couleur, donc on a pris un plus clair, un écru. Toujours le même système à l'intérieur avec le bouton. Et je trouve que là, pareil, au niveau des rayures, ça va. Voilà, t'en as que 3 en plus. Ouais, mais bon. Oui. Il n'empêche que... Oui. Je m'améliore. Donc voilà, ça c'est le bonnet d'Anna. Et du coup, elle a aussi... Le tour de cou. Le tour de cou assorti. Voilà, donc et encore les rayures dans l'autre sens. Pour... Exactement le même système, un peu chou-fleur là, pour que ça lui englobe bien le cou. Et là, non, là, les rayures, tu m'avais dit de faire la grosse en haut. Donc j'ai mis la grosse bande de jaune en haut. Oui. Voilà. Donc là, je vais vous insérer une photo avec les 3 miss avant de partir à l'école le matin. Ou comment retrouver facilement ses enfants à l'école. Parce qu'avec le bonnet, on les reconnaît plus. Non, le bonnet vissé sur la tête, le cache-colle, si vous avez toutes les mêmes. Le même ensemble, voilà. Donc pour les retrouver à la sortie d'école, c'est plus simple. Ouais. On attend la team. Non, mais différencier les unes des autres. Voilà pour ça. Encore un projet terminé. Donc celui-là, je crois que j'en avais jamais parlé, je l'avais jamais montré. C'est un châle. Hop, je passe derrière. Un châle en demi-lune. Donc un châle anthracite. Il est vraiment gris foncé. Alors, d'où vient ce châle? On est allé faire quelques courses chez Nose. Et je suis tombée sur les pelotes de Plassard Mezzo à 1,50 €. Donc c'est une gamme qui n'est plus commercialisée. Je ne l'ai plus trouvée sur le site de Plassard. 66% coton, 34% laine. Il y a 50 grammes pour 85 mètres. Et j'avais pris 6 pelotes. Ça va, ça gratte pas. Non, franchement, ça... C'est un peu rêche, mais ça gratte pas. C'est le coton, ça.
Il y a quand même 66% de coton. Donc j'avais pris ce pelote, je me suis dit que j'allais pouvoir faire un projet sympa et j'avais dans l'idée de me faire un gros châle. Comme je vous disais, moi j'ai pas de gros châle. Je vais le garder, châle. il me va bien, non? Non. En tout cas, c'est bien chaud. Et bah comme il y avait le niti, je me suis dit bon, ça va monter vite. Je l'ai tricoté en aiguille 5,5. Et je me suis dit je vais faire un châle et je vais aller au bout de ma laine. Alors j'ai cherché le trendy châle, j'ai cherché des châles un peu plus avec une forme un peu plus allongée, parce que je voulais pas vraiment juste le simple triangle, quoi, qui fasse vraiment l'effet bavoir. Et puis je me suis dit qu'en fait j'allais faire un grand frère à mes châles Aiko. Je crois que je parle du châle Aiko de Même les Anges tricotent à chaque épisode. Ouais, non mais elle est contente. Chaque fois qu'on a des nouveaux abonnés, ils en entendent parler. D'autres de ces modèles. Bon, on va prendre un pourcentage hein, quand même à force. Hein. Et du coup, en fait, je me suis très fortement inspirée de la Cholette Aiko. Donc c'est-à-dire j'ai fait le même montage, j'ai fait les mêmes augmentations sur le côté. Ensuite, donc j'ai fait une bande de jersey, j'ai fait la même dentelle avec des trous-trous là tout du long pour séparer. Les trous-trous, ça doit avoir un terme technique, ça, non? Des jetés. Des jetés. Ensuite, j'ai fait une bande de point mousse. J'ai refait les trous-trous, une bande de jersey, les trous-trous et une bordure en point mousse. Et j'ai fini en nine-cord. Les trous-trous dans la laine. Voilà. Donc c'est vraiment très très fortement inspiré de la construction de la Cholette Aiko. Après, je sais pas si on peut faire un châle en 2001 différemment que ça. Et voilà, c'était un projet qui est monté très vite, qui est zéro cerveau, qui... Voilà. Il fait quoi à peu près? 1,80 en... 2 mètres, hein? Tu crois? Ah ouais, bah regarde la table, la largeur de la table. Elle fait combien la table en longueur? Elle fait 2 mètres. Hein, ouais, bon, il fait 2 mètres. Ouais, après, là en profondeur, je sais pas. Non. Mais en tout cas, franchement, il est... 2 mètres par 50 peut-être. Ah, voilà, s'il fait vraiment froid. Voilà. Ouais, là, tu peux te couvrir partout. J'ai ma cagoule intégrée. Et vraiment, c'est... Enfin, j'ai largement de quoi faire. Hein. Et comme tu disais, franchement, c'est agréable, quoi. Ça pique pas. Par contre, à tricoter, le coton, c'est rigide. Enfin, c'est pas dire rigide, mais... Il n'y a pas d'élasticité dans le tricot. Hein. C'était pas le plus agréable à tricoter. En aiguille 5,5 avec le coton, comme dit, il y a très peu d'élasticité. En plus, avec le... Je sais pas si vous allez voir sur le brin, ça m'est arrivé de piquer dans le brin. Voilà. C'était pas le plus sympa à tricoter. Mais bon, je suis super contente du projet fini quand même. Je sais pas si on va voir à l'écran le fait qu'il y ait des nuances avec du vert et du rose. C'est pas dit, non, c'est pas dit. C'est vrai que comme c'est très... Il nous manque une lumière. On va investir dans une lumière pour la caméra. Donc là, vous voyez que je l'ai fait quand même assez aéré. Alors je tricote plutôt lâche. Et ma foi, le rendu me plaît beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je suis allée au bout de ma laine, donc j'ai utilisé 492 mètres, ce qui fait 296 grammes, presque 300. Et j'ai détesté mes aiguilles Knit Pro quand je les tricotais, parce que j'ai le kit Knit Pro Nova Metal. Donc j'ai utilisé mes Knit Pro parce que j'ai un câble Lana Grossa qui s'adapte en longueur 1,20 m. Parce que sur la fin, c'était vraiment très resserré. Et mes aiguilles en métal, elles se rayent en fait. Du coup, ça grince, c'était... Tu vois, ça c'est un bon début pour mon poncho. Ah oui, monsieur m'a commandé un poncho. Tu veux un poncho? Oui, bah achète les pelotes de laine. Je choisis ma laine? Ouh. Mais pas de la laine teinte à la main. Faut que je trouve un patron d'abord. Oui, donc je disais, j'ai pas aimé les aiguilles Knit Pro Nova Metal parce qu'elles grincent, elles sont toutes rayées. Donc j'ai commandé les Knit Pro Symfony. Voilà, je l'ai glissé comme ça. Est-ce que tu déconseilles d'acheter les Knit Pro Metal machin? Ouais. Ouais. Elles s'usent? Ou c'était déjà comme ça au départ? Non, elles s'usent. En fait, je pense que le bout n'est pas lisse et du coup, à force de tricoter, comme je frotte les aiguilles selon ce que je suis en train de faire, elles sont complètement rayées et c'est pas agréable. Donc
ok, c'est moins cher, mais franchement, pour pas grand chose de plus, vous pouvez aller sur les symphonies qui sont en bois. Les symphonies, je dirais juste attention aux plus fines qui ont tendance à se casser. Et sinon, il y a les zingues. Sandrine, elle a le kit avec les zingues et elle n'a pas ce problème de rayures. D'accord, donc c'est bien la matière qui pose problème. C'est la matière. Comment ils appellent ça? Nitpro Nova Metal. Nova Metal, on n'est pas. Après, Nova... voilà, là on reste dans Nitpro. Après, il y a les Yaya qui sont déjà de très bonne qualité mais plus chers. Et encore au-dessus, il y a les Xiaogu. Mais si on veut rester dans du Nitpro, voilà, moi j'ai un kit de Yaya et là j'ai recommandé donc un kit de Nitpro parce que j'avais déjà tous les câbles, j'avais déjà tout le kit. Tous les accessoires. C'est vraiment juste les aiguilles. Après, le câble Nitpro, je l'ai déjà dit, pour ce qui est du Magic Loop, je suis moins fan. Ouais, c'est une marque d'entrée de gamme pour commencer, débuter au tricot, tout ça c'est très bien. Et puis après, quand vous faites des projets à la chaîne. Le problème, c'est que quand tu as essayé mieux, c'est plus difficile de revenir. Moi qui tricote plus avec les Yaya, c'est plus compliqué de revenir au Nitpro, mais ça se fait. Franchement, c'est. Donc du voilà, confort, plutôt les symphonies alors, ou les zingues, ou alors j'ai juste eu un mauvais lot. Hein. Je sais pas. Enfin voilà, comme ça j'ai glissé à mon mari que j'avais commandé mes symphonies en bois. Ouais, je t'ai pas dit, j'ai commandé 200 € de jeux de société. Je te le glisse aussi vite fait. Non, c'était pas moi, non. Non. Mais je vais le faire. Du coup, le projet suivant, c'est le pull Lady Marik de longue avec Anna que je viens juste de terminer. Donc on l'avait tricoté en trio avec Amandine et Céline 7385. Et je suis la dernière. Mais ça y est, j'ai fini les filles. C'est bien de m'avoir attendu, vous êtes sympas. Donc, je l'ai tricoté en laine Nord de chez Drops. Commence à connaître, hein. Oui, à force. Alors, au niveau des couleurs, pour rappel, donc la blanche c'est la 01, donc c'est mon coloris principal. Ensuite, j'ai utilisé la jaune, c'est 18, le bleu, c'est 09 et le prune, c'est 17. Voilà, et moi, mon fournisseur officiel de laine drop, c'est Kalidou. C'est pas forcément les moins chers sur chaque pelote, mais clairement, le service est top. Franchement, tip top. À force de faire de la pub pour les autres, on va demander des partenariats, hein. Non, mais il faut le dire, quand les choses elles sont bien et qu'elles fonctionnent, pour pas que les gens se fassent avoir, j'avais commandé chez une autre société de la laine et franchement j'avais des délais de livraison et apparemment il y en a qui ont eu encore pire de déboire avec cette société. Donc quand ça fonctionne, il faut le dire. Alors je l'ai tricoté en taille 104. J'ai utilisé les aiguilles 3 pour les côtes, 3,25 pour le corps et 3,5 pour la partie en jacquard. J'ai utilisé 1280 mètres de fil, soit un peu plus de 7 pelotes en coloris principal. Après pour les coloris contrastants, c'est pas grand chose quoi, c'est quelques grammes. Ouais. Que vous dire, c'est long. C'est long. Le jacquard, j'ai adoré le faire. La partie en jersey, moi le jersey en rond ça ne me dérange pas, c'est un projet que j'emmène. Mais là c'était quand même vraiment particulièrement long à réaliser. Les manches comme d'habitude j'ai fait une taille au-dessus pour pas être embêtée au niveau des bras. Et je me suis plantée, je pense qu'inconsciemment c'était volontaire. J'aurais dû faire au niveau des bas du manche le rappel du jacquard qui est ici donc en jaune. Mais je sais pas pourquoi, j'ai rangé le jaune et le prune. C'est plus joli, c'est celui qu'on voit le moins puisqu'il n'y a qu'une bande de... Bah, de toute façon entre jaune et bleu chez moi il n'y a pas photo. Donc voilà, du coup j'ai juste fait le bas. Bon, c'est le même des deux côtés quand même. Oh, j'aurais pu faire comme Lisa, pas les mêmes couleurs. Hein. oui. Que vous dire, il est un peu grand. Il est un peu grand, je sais pas ce que j'ai quand je fais... Il faudrait que je me voie moins large que je ne le suis. Je pense que j'ai un problème. C'est comme quand on va au magasin d'habits avec mon mari, je sais pas pourquoi je vais dans les rayons grande taille. Regardez, je suis gros, regardez là, il y a 1 mm de peau qui dépasse. Non, mais je sais pas, je dois me voir plus large que je ne le suis. Donc il est un peu grand, je vais vous l'essayer. On va juste faire une coupure parce que bon, je vais pas vous montrer non plus comment je m'habille. On fera une coupure au montage. Non, moi je coupe rien du tout. C'est moi qui fais le montage, hein. Je m'en fous. Hop là.
Donc bon, il n'est pas si grand que ça, hein, c'est portable. Et puis moi, c'est vrai que j'aime bien être à l'aise dans mes habits, pas être trop bon. Je dirais que c'est là où franchement mon emmanchure elle est ici. Là, au niveau de mon pouce, j'ai mon sous de bras, mon aisselle. Donc là, j'aurais Ouais, peut-être c'est peut-être t'aurais dû continuer par là, je sais pas si c'est possible. Bah, j'ai le même problème sur le pull de Lisa. Ah bon? Ouais, elle aussi, elle a, bon, peut-être pas autant, mais elle a aussi de la marge ici, ce qui fait que du coup, quand elle lève les bras, bon. Batman. Di, 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 di. Non, mais moi je trouve que ça va. Hein. C'est vraiment un détail. Bon, c'est un pull d'hiver. Et t'as vu, au niveau des manches, j'ai réussi à récupérer. Quand je l'ai essayé avant le blocage, j'étais un tout petit peu juste. Donc, je crois que c'est Francesca qui me demandait si la Nord, elle se détend au blocage. Je dirais légèrement. Après, elle picote hein, sur les bras nus quand même. Je pense que c'est l'alpaga qui fait ça. Et voilà. Et ça perd ses poils. Je suis assez fière de mon jacquard. J'ai juste vu un petit couac ici. C'est pas un problème de jacquard, c'est un problème de rentrage de fil quoi. La fille elle fait un super beau jacquard et elle rentre son fil comme une sauvage. Ah. Bref. Ouais. Voilà, je mettrai un peu de Tipex. Mais il est quand même trop beau en fait. Mais oui, il te va bien, y a pas de souci. Ouais. C'est sûr que le défaut des manches, maintenant tu vas pas t'amuser à soulever les bras. Non, et puis je l'ai fait vraiment, on le voit même pas en fait, je l'ai fait vraiment suffisamment long. Il m'arrive vraiment sous les fesses. Hein. Pile poil. Voilà. Je préfère comme ça que plus court. Après en même temps c'est un pull d'hiver et quand il fait froid on est bien content. Du coup je vais peut-être le garder, sauf si ça picote de trop. Voilà, on a fini avec les 9 projets terminés. J'ai pas chômé, j'ai bien bossé, je suis assez contente de moi. Donc les projets en cours, donc là il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc il y a toujours l'étole du cal local. Donc, pour rappel, c'est pas un patron, c'est un patron que j'ai fait moi-même. Le but du cal local, c'est de tricoter des laines françaises issues d'animaux élevés en France, fils transformés en France. Donc moi j'ai utilisé de la laine de lama et d'alpaga du clos des lamas. Donc ici c'est de la laine de lama écrue. Donc en fait c'est sans teinture. Et pour tout le reste c'est de la boucle laine Merino Angora de 2 ply. Et j'ai à peu près 10 grammes par couleur. J'avais gagné 10 pelotons de chaque couleur pour le cal jacquard. Et du coup je me suis dit, enfin j'ai pas trouvé sur Ravelry un patron qui mette, depuis avant on la montre à l'envers en fait. Ah, oui effectivement. C'est pas grave. Mais nous on voit du bon côté. Ouais c'est ça en fait. Bah, c'est comme les rideaux. En même temps si on monte l'envers c'est que il est pas si moche. Enfin bon il y a juste des fils partout mais... Donc j'essaye d'aller au bout de chaque peloton. Et j'ai pas trouvé sur Ravelry un projet où je pouvais utiliser 10 pelotons. De couleurs différentes. Ouais, ça fait un petit patchwork. Moi, du coup, voilà, je me suis dit, je fais ça. Donc là, j'ai fait la dentelle plume, qui n'est pas sans rappeler le motif des plumisocles. Et ici, c'est un point de vague. Voilà, que je tricote en aiguille 3,5. Et donc, je vous disais que... j'avais demandé. Parce que tu me disais comment faire, et puis je lui ai dit de faire des petites vagues pour casser un petit peu les lignes. Tu voulais des chevrons avec des noppes et des machins et des trucs. Oui, il n'y a pas les Il m'avait fait un dessin avec des surligneurs, on voyait avec des montagnes comme ça, et puis des petites boules. J'ai dit c'est quoi, c'est boule. C'est des noppes. Non, je veux pas de noppes. J'aime pas les noppes. Donc voilà, donc là je laisse découler. Comme dit, les rayures sont pas toutes de la même taille. Ce qui est rigolo, c'est que dans la gamme boucle laine, selon les couleurs, les fils n'ont pas la même, je dirais, épaisseur, texture. C'est rigolo parce que chaque fois que je change de couleur, je change aussi de... Je sais pas si on va le voir, mais c'est assez rigolo. Après, elles sont peut-être... Après, elles sont différentes. Je crois que, par exemple, la noire, c'est du... Il y a du Merino Angora 10 et du Merino Angora 20. Ça veut dire que sur certaines, il y a 20% d'Angora et sur d'autres 10. Ouais, bah, comme quoi. On voit la noire, elle est quand même bien poilue. Mais enfin voilà, j'adore. En fait, je vais dire à Boucle Laine, ce sera un échantillon de couleurs. Ceux qui veulent voir les couleurs. Quand je l'aurai fini, je vous dirai le nom de chaque coloris. Je ne vais pas me répéter puisque
On va acheter des lamas, on va les mettre dans le jardin. Oui, On aime bien les pois-poils. oui, bien sûr. Il y a juste pour la bordure, je vous disais la dernière fois que je voulais refaire la même bordure là d'une autre couleur. Mais comme je peux pas monter le point, j'aurais dû faire un grafting pour tricoter la bordure dans ce sens, puis la rejoindre en grafting. Et du coup là j'ai eu une illumination hier soir, je me suis dit pourquoi je ferais pas des plumes mais en jacquard sur l'autre côté de la bordure. Parce que là il me reste un petit peu de gris, donc loup. Ensuite je vais intégrer blanc naturel, seigle, je sais pas si on voit bien les couleurs. Et ensuite au niveau de la laine du Claude et Lama, il me reste de l'alpaga, non, du lama gris en train. Faut que tu recules à cause de la lumière, parce que là t'es sombre. Non, justement. Donc ça c'est du lama, pareil, couleur naturelle, c'est pas teint. Encore du lama en beige très clair. Et il me reste, ça c'est de l'alpaga en marron. Donc je sais pas si je vais tout utiliser, mais voilà ce que j'ai, et puis après à moi de voir. On peut s'entraîner à jongler avec. Si tu me défais mes cakes, tu me les refais à la main. C'est rigolo, hein. Voilà pour l'étole. Et j'ai ressorti du dodo un projet que j'avais laissé de côté, que j'ai complètement procrastiné. Ah, j'ai des poils de lama partout là. C'est les chaussettes vice versa d'Elodie Morand, qui étaient en l'air sur les réseaux sociaux. Elle était en l'air ou elle se apparemment oui, tête en l'air? C'est son pseudo et elle dit qu'elle était en l'air. D'accord. Moi je pense qu'elle l'a choisi dans ce sens-là. Donc j'avais eu un souci, je sais pas ce que j'avais fait, mais je l'avais tricotée beaucoup trop courte cette chaussette. Donc j'adorais le motif, j'adorais les couleurs que j'avais choisies. J'avais bien monté 64 mailles, mais au final je l'ai essayé à Gaïa et Lisa et on va dire qu'au niveau longueur je suis plutôt sur un 33-35. Je sais pas ce que j'avais fait. Bref, du coup je l'avais laissé de côté parce que j'avais mes propres patrons de chaussettes, tout ça. Et je sais pas pourquoi je procrastinais, parce que je me disais c'est pas un tricot zéro cerveau, il y a quand même le motif à faire. Et puis finalement je me suis décidée à la reprendre. Et c'était qui c'était pas un podcast que tu regardais où il y avait une madame qui avait un problème avec les doubles chaussettes, elle faisait toujours qu'une chaussette. Elle se faisait rappeler à l'ordre par son mari qui attendait la deuxième. Ah, c'est Loli l'a fait. Loli l'a fait. Oui. Elle voulait lancer le cal de la chaussette solide. Ouais. Mais j'ai envie de dire, ma copine Sandrine, elle est pas mieux parce qu'elle m'a testé les miens de patron. Elle a une plumisoc, une linisoc. Ah, bah oui. Donc je lui ai demandé si elle les portait non, ça doit ensemble. être une espèce de maladie. Mais c'est le syndrome de la monochaussette, d'accord. Et de la deuxième mitaine. Non, du coup je l'ai repris, j'ai fait un peu plus d'un motif hier soir. Et je sais pas pourquoi je procrastinais autant, parce que finalement avec les vidéos qu'elle a mis dans son patron, ça se fait super bien les motifs. C'est peut-être le fait de faire en Magic Loop, parce que bizarrement maintenant j'ai pris l'habitude, le confort de tricoter en aiguille 23 cm, donc je tourne en rond sans avoir besoin de remettre... Je sais pas, bref, en tout cas je me suis interdite de tricoter autre chaussette avant de finir celle-là. Même si je pense très sincèrement que je vais quand même me monter un projet zéro cerveau à mettre dans le sac à main. Le bout du pull qui est tombé. Ah non, c'était mon échantillon. Il pensait que j'avais perdu un morceau de mon... Ah oui, je suis pas con à ce point-là, je te remercie. J'ai le bout là derrière. En fait. Mais c'est bien si jamais j'ai un trou à un moment donné. C'est moi qui tricote en fait, mais je tricote que petit bout par petit bout parce que j'ai pas le temps. Donc après, elle joint tous les petits morceaux. Un pull en kit. Pull en kit. C'est rigolo. Voilà, donc ça c'est... comme dit, je peux pas emmener ça parce que j'ai besoin d'avoir le diagramme et de me concentrer. Ça, autant dire que c'est un petit peu devenu encombrant aussi. Donc je vais quand même, je pense, monter une chaussette toute simple, une lilisoc en jersey. T'as pas de pull en cours là? Non, ça va bien. Et je viens de finir celui-là. C'est bientôt ton anniversaire, c'est pour ça? Tu te prépares de la place? Non, des projets, j'en ai. Ouais. Ne s'inquiète pas. Je voulais vous dire aussi que le Mystérical du Knitich une année avec Croutard, je vous l'avais présenté dans le dernier épisode, je l'ai détricoté. J'ai adoré le premier indice. Et quand j'ai vu les indices suivants, les spoilers des autres dames qui le tricotent, il me plaisait moins. Déjà complexe dans sa réalisation et j'avais pas envie d'un truc compliqué. Et complexe aussi dans
esthétiquement quoi. C'était pas ce que j'aime, voilà. Il en faut pour tous les goûts. Moi j'aime les choses, on va dire, plutôt simples, avec le petit détail. Quand c'est trop compliqué, ça me plaît pas. Bon, bref. Je sais pas pourquoi je me justifie, mais en tout cas... A plus. Non, n'a plus. Ensuite, dans les achats et les nouveautés. Alors j'ai acheté des patrons, j'avoue. Déjà, je vais vous montrer un cadeau. Explique-moi. Un cadeau que mon mari m'a fait. Parce que voilà, quand j'avais fini les designs des chaussettes, lui il était emballé, il avait envie que je continue, que je persévère. Moi, moins. Du coup, je l'ai acheté pour rien. Il est en vente, moitié prix. Et du coup, voilà, il m'a pris 300 points de tricot. C'est pour ça que je me permets, voilà, de faire l'étole, de faire des choses un peu perso, mais voilà. Donc c'est super intéressant. Hein. Faut pas oublier que moi j'ai commencé il y a moins d'1 an le tricot. Hein. Ouais. Donc du coup, il y a plein de choses que je connais pas, que je connaissais pas. Donc c'est l'édition mangoédition.com, hein, 24 €. Et dedans, on peut montrer un petit peu comment c'est. Voilà. Bon, les couleurs qu'ils ont choisies pour représenter les motifs, il y en a, je suis pas fan. Hein. Bon, il y a un peu de tout, mais... Il y a une partie point texturé, une partie dentelle, une partie jacquard. Enfin, vraiment, il est pas mal fait. Complet. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est un cadeau de mon chéri. Poubelle. Non, mais non, arrête. Il y en a assez des designers qui font des choses super. Ouais, mais on va le revendre. Mais non, mais je ferai des trucs pour nous. Ah. Alors moi j'ai acheté le patron du bonnet Baker Joe de Cassie J. Donc c'est... Je pense que je vais mettre une insertion sur ta tête exprès. Donc c'est un bonnet qui se tricote en DK avec un échantillon de 23 par 32 en aiguille 3,5 et elle a gradé de la taille tour de tête 49 à 63. Et il existe le bonnet en version bébé et jeunes enfants, mais là moi j'ai pris le adulte. Et il existe en français et en anglais. Donc celui-là je vais le tricoter pour moi. Pourquoi j'ai acheté ce bonnet? Parce que je trouve que sa coupe va bien aux cheveux courts, qui ont une sorte de frange. Moi je trouve que j'ai pas spécialement une tête à bonnet, le fait d'avoir les cheveux courts, et je trouve que celui-là, voilà, j'ai craqué, j'ai eu envie de le faire, et par la même occasion de soutenir les designeuses françaises. Voilà. Bah oui. J'ai aussi prévu de faire... Ah, je vous ai pas dit le prix, pardon. Il est à 3,90 €. Franchement, c'est hyper raisonnable. Hein. J'ai aussi téléchargé le patron de bonnet It All Starts With One Hat de Nathalie Denis, qui est donc Nathalie de By Night Création. Donc c'est pareil, je vais vous mettre la photo ici. Je me rajoute des trucs au montage, moi. Donc c'est un bonnet qui se tricote aussi en DK, l'échantillon c'est 22 par 30, en aiguille 4, et elle a gradé le tour de tête de 48 à 53 cm, et il existe aussi en français et en anglais. Donc Nathalie avait fait une super offre, elle nous l'avait offert gratuitement pendant 2 jours, et là maintenant il est à 5 € sur Ravelry. Et nous Non, pas juste moi. Ça serait un honneur si elle me l'avait offert. Non, elle a partagé sur les réseaux sociaux qu'elle l'offrait pendant 2 jours pour lancer ses designs, parce qu'elle a fait 2 designs de châles aussi. Et j'ai eu un coup de cœur sur une paire de mitaines. Alors là, Swire's Head. C'est des mitaines. On va l'écrire là. Ouais, ici, là. Ouais, de toute façon, c'est mieux. Voilà. De Claire, Devine. Tu n'arrives pas à te relire ou tu sais plus? Je sais pas le prononcer. Si je le lis à la française, ça fait Claire Devine. Swine Aid Mitten de Claire. Mais c'est Claire Devine. Claire Devine. Claire. Oh, je recommence. Bon, arrête de te moquer de mon accent. Claire Donc Devine. ce sont des mitaines. Bon, je vais mettre une photo sur sa tête. Je vais essayer d'enlever le son, mais je suis pas sûre. Donc c'est pareil, ça se tricote en DK, l'échantillon c'est 32 par 34 mais en côte, ça se tricote en aiguille 3,25. Elle propose 3 tailles, par contre c'est uniquement en anglais. Ces mitaines, en fait je les ai vues dans le podcast de Sylvie qui est Phileas Yarn. Donc c'est une teinturière indépendante qui est expatriée à York. Comment tu dis? York. York. Au Royaume-Uni. Et j'aime beaucoup ces podcasts.
Et je trouve que non seulement elle présente ses projets, mais il y a toujours en plus, elle nous emmène en voyage. Là, elle nous a emmené dans les coulisses d'un salon laineux au Ce Royaume-Uni. serait bien que tu mettes... Mais je vais mettre le nom. ouais. Et en puis, plus, dans la encore barre de description, description, faut la faire travailler. je vous mets le lien. Vous pouvez cliquer et vous irez Avec une directement image là, sur sa pour chaîne présenter YouTube. sa chaîne. Et bref, donc dans son dernier épisode, elle présente ses mitaines et puis elle dit juste voilà, ça c'est mes mitaines et je les ai trouvées super jolies. Du coup, je lui ai demandé ce que c'était comme modèle et puis je les ai achetées. Donc elle coûte 5,65 €. Alors ce qui fait 5 et 5, 10, 14... Non, celui de Nathalie, je ne l'ai pas payé. 14,50. 14,50. Qu'est-ce que je peux m'acheter comme je... Celui de Nathalie, je ne l'ai pas payé, il était gratuit, je vais oui. te dire. Ah ouais, Tu non, sors, ça tu fait ne moins coupes pas. Voilà, ça c'est donc les nouveautés dans la bibliothèque. Après, j'ai plein d'autres patrons gratuits que je télécharge, que j'ai dans ma bibliothèque, mais je vous les présente pas à chaque fois parce que j'en ai plus d'une centaine. Maintenant, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dédiée avec tous les patrons que j'ai. Je sais pas, les classer peut-être par les gratuits, les payants, les en français, les dans d'autres langues. Voilà, si ça me... Par contre, ce sera une vidéo que je ferai pas face caméra, mais où je filme l'écran de l'ordinateur. Ce sera plus simple pour vous. Mais c'est vrai qu'en regardant les derniers que j'avais achetés, j'ai vu que j'en ai téléchargé 6 ou 7 des gratuits. Ouais. Je peux pas tous les citer non plus, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais encore vous parler donc, des podcasts. Donc, celui de Phileas Yarn, je viens de le faire. Et il y en a un tout nouveau, c'est Emma, sur sa chaîne Tricolibri. Que j'ai découvert donc déjà au tout début de sa chaîne parce qu'elle m'avait posé une question sur YouTube et j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup, elle me fait découvrir des projets. Je veux pas dire que dans les autres podcasts c'est toujours les mêmes projets, mais il y a quand même une... Voilà, on y retrouve quand même souvent un peu les projets. Des fois on n'a pas le choix, hein. C'est comme toi avec les plumisox et les trucs comme ça, on est obligé d'y revenir un petit peu systématiquement. Non, mais ce que je veux dire c'est que voilà. Il y a quand même des projets qui sont ultra connus, qu'on voit presque un peu partout, comme le Maric, je pense qu'il est vu et revu. Ouais. Mais il y a d'autres podcasts comme ça où on découvre justement des projets qu'on connaît pas ou qu'on voit beaucoup moins. Et puis c'est pareil, elle nous a fait aussi un petit lexique français-anglais, enfin j'apprécie. D'ailleurs, Phileas Yarn, Sylvie aussi, elle nous fait une petite minute de knitting, enfin tricot en anglais. Enfin voilà, ils sont super intéressants, je vous invite à les découvrir si ça vous plaît. Ça peut permettre du coup à ceux qui ne parlent pas anglais de pouvoir faire un patron en anglais en utilisant leurs vidéos, quoi. Ben non, tu peux pas forcément suivre un patron, mais t'apprends des choses. D'accord, ok. Et je me dis, autant partager des podcasts, parce que tes podcasts que j'aime, c'est pareil, j'ai 200 abonnements. Mais là, j'essaie de partager quand même des choses où ça apporte encore un plus. Un plus, oui. Voilà. Puis c'est pareil, je vais pas partager le podcast de Bobine et Pelote, je l'adore. Elle a je sais pas combien d'abonnés. Donc je pense que les gens qui regardent sont déjà abonnés. Enfin, bref. Peut-être. Partie actu. Donc je vous en avais parlé aussi, j'avais prévu une rencontre Knitich Live le dimanche 27 octobre et en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas beaucoup, on est 6 participantes au Knitich à pouvoir venir et du coup on a pris la décision d'ouvrir cette rencontre à tous les tricoteurs, tricoteuses, crocheteurs, crocheteuses du coin ou même de plus loin qui auraient envie de venir passer l'après-midi sous forme de tricoter en fait. Ouais. Donc j'ai réservé une salle. C'est dans le nord du Bas-Rhin, c'est à Ingwiller, je vais vous l'écrire aussi, 67 340, et donc ce serait de 13h à 18h. Voilà, donc la seule chose, c'est que comme les places sont limitées... Et comment qu'on fait pour s'inscrire, dis-moi? J'allais en venir. Oui. 2 minutes. Oui. Donc je vous demande juste de m'envoyer un email à, je vous le note, latricopathalsacienne@gmail.com. C'est juste pour pouvoir savoir le nombre de personnes. Les places sont limitées à, on va dire, 25-30 grand maximum. Au niveau assurance et puis confort aussi. Et puis là, c'est dans 10 jours. Ouais, c'est bientôt. Donc il faut quand même que je puisse prévoir au niveau des... on va y avoir des gourmandises quand même, on va faire des gâteaux... au niveau des boissons. Donc l'entrée est gratuite
et il n'y a pas de consommation à payer en fait. Hein. Maintenant, si vous voulez venir et que vous avez envie de ramener un petit quelque chose fait maison ou des tisanes ou du thé... cagnotte, non? Vous faites pas une cagnotte? Non. Pas de cagnotte? Non, pas de cagnotte. D'accord. Si vous voulez ramener du thé, de la tisane à faire découvrir ou un gâteau fait maison, ce sera avec plaisir. Dans ce cas, juste me le dire par mail. Pareil, qu'on n'est pas non plus ni trop ni pas assez. On va essayer de tomber bien. Donc voilà, c'est, comme je l'ai dit, ouvert à tous. Qu'est-ce que je voulais encore dire dans les actus? Oui, je sais pas si vous vous souvenez de la toute première chaussette que j'avais tricotée pour Clara en laine à chaussettes que j'avais acheté à Aldi. Et ben elle est passée au sèche-linge. Ouais, j'avoue que les chaussettes, j'en prends pas très soin. Elles passent en machine avec le linge normal. Et quand je l'ai sortie du sèche-linge, je me suis dit, oh my god! Eh ben Pourquoi non. tu me regardes? C'est pas moi. T'es sûr? Non. T'es sûr c'est pas toi qui l'as mis? Ah, je regarde systématiquement. C'est toi qui m'as mis les bonnets de bain de piscine. Hein. Le bonnet de bain de piscine, il l'avait foutu. Hein. C'est de la merde. Donc, je voulais vous dire que la laine à chaussettes achetée chez Aldi tient le coup au sèche-linge. Dites-lui combien il y en a de vos petits bonshommes qui vont faire la lessive. Oh, tu l'as fait une fois Hein avant là. Hein? Le linge, c'est mon domaine. Hein? C'est quoi ce sourire? C'est quoi ce rictus? Le linge, c'est mon domaine. Oui, oui. Donc voilà, la laine à chaussettes Aldi passe au sèche-linge. Bon, je vous encourage pas à le faire systématiquement, mais si jamais un jour il y a un problème, c'est bon à Si savoir. vous avez comme nous plusieurs enfants, à force, au fur et à mesure, elle rétrécit et vous pouvez passer du 18 aux 2 ans. Non, mais en fait, en vrai, c'est tellement petit que dans une machine, ça passe tellement inaperçu et on pense pas à le sortir. On les retrouve dans les housses de couette au bout d'un mois. Ouais. T'as vu mon monticule de chaussettes solitaires? Chaussettes solitaires, oui, on a des chaussettes solitaires. J'ai de quoi faire le ménage pendant le reste de ma vie. Voilà pour les actus. Je voulais juste faire un tout petit point Knitich avant de vous laisser tranquille. Non, ça va, on a fait vite. Donc le premier match, j'ai réussi à tricoter 1066 mètres. Et donc du coup, j'ai obtenu un vif d'or. J'étais super contente. Et le deuxième match qui s'est terminé il y a quelques jours, j'ai tricoté 942 mètres. Ah mais il te manquait rien en plus. Non. 60 mètres, ça fait quoi? Un bonnet? Ouais, ça. Et tu exagères. J'ai 942 mètres et j'ai eu le vif d'argent. Ouais, à ta place, j'aurais tricoté toute la nuit jusqu'à 6 h du matin hein, pour avoir les 50 qui manquent. En fait, j'ai clôturé vendredi matin. Le match se termine le vendredi soir à 20 h. Et quand j'ai vu qu'il me manquait vraiment pas grand chose, je me suis dit je peux refaire ce bonnet là. J'aurais largement dépassé les 1000 mètres et eu le vif d'or. Mais je suis restée dans mon idée de départ, c'est-à-dire de ne pas me forcer à tricoter des choses uniquement pour le Knitich. Là, les filles voulaient un truc griffon d'or, j'en ai profité, c'est différent. Et de là à monter un bonnet où il n'y avait pas de destinataire précis, où je ne l'ai pas fait. Ouais, bon, après... Tu as eu quand même une attaque de poux aussi qui t'a un peu brisé ton... Ouais, faut dire que juste swag. avant le démarrage du match, les enfants sont revenus pouilleux. Ouais. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais faire 7 bains d'huile, parce qu'on est 7, hein. Moi, ils m'en ont fait cadeau, mes chers et tendres enfants. Mon mari est passé à côté. Mais par mesure de précaution, arrête! Mais... Par mesure de précaution, je lui ai fait quand même le traitement. T'as déjà vu un lama qui saute? On parle de poux, il me fait sauter des les poux aussi? Ah non, les poux sautent pas, c'est les puces. Ils volent pas non plus. Ouais. Donc voilà, j'ai dû faire tous les 4-5 jours des bains d'huile, mèche par mèche, huiler les crânes, enrouler les crânes. Alors je vous raconte pas quand ils doivent dormir avec ça sur la tête. Surtout quand c'est de l'huile de Nîmes, ta préférée. Ouais. C'est un truc qui pue, mais alors c'est infect et en plus, ça fait sentir les draps. On leur a mis des serviettes autour du cou pour pas que ça goûte, enfin des trucs comme ça. Donc les draps sont pleins d'huile de Nîmes qui pue. Les serviettes de bain, du coup il y a toujours une paire de chaussettes, un t-shirt qui est passé à la machine avec et qui... Enfin, au moins c'est naturel. Ouais. Donc c'est même pas tant le bain d'huile qui est le plus chiant, c'est après c'est les shampoings. C'est 3 shampoings par personne pour enlever le reste d'huile. Bon, on est dans un podcast tricot, on va pas parler des poux. Quoi, on sait pas, peut-être ça peut les intéresser. Est-ce que les lamas ont des poux?
Oui, je pense. Hein? Oui, je Une pense. bonne question, ça. Mais est-ce qu'on le retrouve dans la laine après? Je pense. C'est la question Je que vais pas me- faire des hein. bains d'huile à mes Si pelotes, vous quand avez même. des lamas en élevage chez vous, dites-le nous. Enfin bref, donc voilà Lama qui l'attaque saute. de poux pour expliquer pourquoi j'ai réussi à moins tricoter et aussi Ouais, ton j'ai, épaule, ouais. j'ai des douleurs à l'épaule. Mm. Donc j'ai sûrement un nerf qui est coincé. Je retournerai chez le médecin qui va me dire d'arrêter de tricoter, on va pas s'entendre et puis voilà. Le bras en écharpe. Et tu tricoteras une petite écharpe pour poser ton bras dessus. Oui, bien sûr. Non, enfin voilà, bon après comme on a dit, c'est pas une compétition où je cherche absolument à gagner, à s'auto-challenger, pourquoi pas, mais pas non plus... Ouais, t'es un peu compétitrice dans l'âme depuis un peu toujours, donc voilà, ça t'a Bah quand non, même un peu preuve, embêté. j'ai Ouais, pas cherché à l'avoir, j'avais une journée pour tricoter pour avoir le vide. Bon après j'ai eu un peu de remords quand j'ai vu Voilà. que la maison Serre d'Aigle a perdu à pas grand chose. Mais non, franchement, c'est un jeu, ça doit rester un jeu, ça doit être... je le prends vraiment plus pour m'auto-challenger moi. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Donc pour rappel, si ça vous dit de venir tricoter avec nous dimanche le 27 octobre, envoyez-moi un mail, je vous enverrai l'adresse. Et puis voilà, en attendant, portez-vous bien. Et pour la couture aussi, bon bah rien, aujourd'hui j'ai rien eu le temps de faire. Le patron n'est toujours pas sorti aussi, il faut le dire, parce que j'avais dit la semaine au podcast précédent comme quoi je sortirais le patron. Il est toujours en train de se faire aussi. Donc voilà, on a eu une période là avec les poux, tout ça, où... On est dans un podcast tricot, arrête de parler de poux. Les gens ils sont en train de se gratter là, je les imagine en train de se... Ils ont qu'à pas faire des pulls dans la main. Là. Donc ça revient pour le prochain podcast avec des projets et compagnie. Ok. Projet couture, j'ai fait des demandes, j'ai fait des commandes à monsieur, donc j'espère. Oui, les j'ai voir déjà, arriver. 3-4 trucs à faire Non mais j'ai pour elle. toujours pas ma pochette à aiguille. En plus maintenant que j'ai racheté un nouveau kit en bois, il me faudrait une pochette en plus. Mais bon. Je t'ai fait une trousse. Elle est où ma trousse que je t'ai fait? Oui mais c'est pas ça que je voulais. J'ai demandé à monsieur une trousse pour remplacer ma toute première cousette. Bah j'en Qui ai fait une. Attends, qui commence à être vraiment bien pleine. Elle est plus grande. Oui mais moi j'en voulais Elle une est avec plus grande. un fond plat. Une carrée quoi, enfin je sais pas comment m'expliquer. Et du coup il m'a fait ça. Mais voilà. Moi je voulais une trousse large. Ça c'est une demi-heure de boulot, la trousse large c'est 2 heures. Mais du coup j'ai mis mes mini aiguilles, les 20, enfin les 25, 23, 25, 30 dedans. Donc elle est utile, voilà, je t'ai fait quelque chose. Alors arrête de me faire passer pour je ne sais quoi. Et je n'ai toujours pas mon autre pochette à aiguille. Il y en a une là. Et je lui ai demandé de me refaire la trousse Esme de Indigo Bird Design. J'avais fait le modèle à dessus que j'ai fait gagner pour le tirage au sort du Calaïco. Ouais, je crois. Et du coup, là, je commence à vraiment ne plus avoir de place, en sachant qu'il y a un kit qui arrive en plus. Hein? Donc, voilà. Non mais je vais t'acheter une valise pour partir en avion, là, les Samfi ou je sais pas quoi, là. Tu mets tout ça dedans. Hein. Enfin voilà, j'ai passé des commandes et voilà. Bon, pas de couture cette semaine, c'est la semaine prochaine ou au prochain podcast. Envoyez-lui des cœurs, des licornes et des paillettes pour Voilà. le motiver. Et des lamas qui sautent. Bon, en attendant, comme je disais, portez-vous bien, tricotez bien, et puis ben, à la prochaine. Allez, ciao ciao, Ciao.